Bonjour, je me retrouve en compagnie de Greg et Greg nous a rejoint sur ce chantier à Marco dès le départ. Donc on avait juste mis les technopieux en place et puis très vite on a commencé à mettre des poutres en place et Greg est arrivé avec Emma, donc deux bénévoles pour nous accompagner dans cette première étape. Donc je suis venu sur le chantier de Jean-Luc sur les 3 premières semaines quasiment du chantier. Donc pour faire le plancher bois et ensuite la partie ossature bois de la maison. Donc pendant ces 3 semaines-là, c'était la première fois que je faisais une structure ossature bois, on va dire, sur un chantier participatif. Donc c'était une partie intéressante puisque nouvelle pour moi. Et j'avais fait donc dans mon parcours d'autres chantiers participatifs auparavant, j'en ai fait d'autres par la suite. Et ça a nourri un double projet de construire ma maison euh, et professionnellement pouvoir poursuivre dans l'éco-construction. Donc aujourd'hui, j'ai basculé sur l'autre casquette après avoir été bénévole en tant qu'organisateur de chantier sur notre maison dans le Royan, on va dire au nord du Vercors. Et donc là, on est sur la quasi-fin du chantier. Et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir, dans un premier temps, apprendre et apporter de l'aide sur des projets. Et ensuite, pouvoir avoir cette autre casquette-là de transmettre à son tour et de partager tous les moments des chantiers participatifs qui sont souvent des moments d'échange très intéressants. Et donc il y avait aussi cette casquette professionnelle. Donc initialement, je suis quand même dans une formation dans le bâtiment, plus conventionnelle, on va dire, et j'ai revu un peu ma position au cours de mon cheminement. Et donc aujourd'hui, je fais un boulot qui correspond beaucoup plus à mon éthique dans une boîte, dans une entreprise qui fait des maisons en bois et paille. Et c'est dans le cheminement enfin, ça correspond et à mes attentes et à mes envies. Et je suis très heureux d'être passé par ici, d'avoir pu faire ces deux volets-là de bénévole puis organisateur. Et aujourd'hui, continuer de donner du sens à tout ça professionnellement dans ma vie de tous les jours. Donc si je comprends bien, tu as quand même quatre volets de ta vie qui ont changé. Le premier, c'est de donner du temps aux autres et en même temps en échange, tu as eu des connaissances, puisque sur mon chantier, en tout cas, tu as fait la connaissance avec Daniel, qui Hmm. était quand même quelqu'un assez Charpentier. expérimenté et qui était là pour tenir le gouvernail, et je crois que là, il a eu vraiment ce rôle-là. Après ça, tu as eu l'occasion d'aller sur d'autres chantiers, apprendre d'autres choses et de compléter ta culture. Et après, tu as été organisateur de chantier, donc de l'autre côté du miroir, et justement pouvoir un peu coordonner tout ça. Du coup, vous avez votre maison qui est pratiquement finie, tu changes ton métier, et en plus de ça, ici on le revoit, mais tu as l'occasion ici avec Bastien et Clélia aussi de nouer de l'amitié avec d'autres bénévoles. Et je crois que dans les chantiers, il n'y a pas seulement l'échange au moment du chantier, mais il y a toute la vie qui se crée ou notre microcosme qu'on est en train de créer là autour de tout ça. Tout à fait, il y a aussi toute cette notion-là d'échange et de partage, aussi bien dans les moments de la journée que les soirs où on peut vraiment avoir le temps d'échanger et de discuter de tout un tas de sujets. Et donc du coup, on est venu avec Clélia et Bastien, pas au même moment sur le chantier, mais on s'est rencontrés grâce à Jean-Luc par la suite sur notre chantier euh, où on est organisateur et donc ils sont venus nous aider pendant 3 semaines. Et on a noué des liens, voilà, on se voit régulièrement maintenant. Et du coup, on est revenu voir Jean-Luc une fois son projet terminé. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie aussi des chantiers participatifs de pouvoir nouer des liens avec d'autres gens qu'on n'aurait certainement jamais rencontrés en dehors de ces chantiers-là, quoi. Ben, c'est super. Ben, écoute, je peux juste te dire un tout grand merci. Et moi, je serais vraiment flatté et heureux de venir te voir sur ton chantier qui est bientôt fini, ou éventuellement, et encore mieux, de mettre la main à la pâte si j'ai l'occasion. Avec grand plaisir. Merci à toi.